Séisme incroyable en politique française. Marine Le Pen vient d'écoper de 4 ans de prison dans 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires de l'Union européenne. À savoir que c'est déjà cette peine qui avait été requise par le procureur. Les juges ont suivi les réquisitions à la lettre, ce qui fait que Marine Le Pen est inéligible pour l'élection présidentielle de 2027. On comprend donc que c'est un boulevard qui est ouvert pour Jordan Bardella depuis que ce procès s'est ouvert, qu'on sait que c'est un risque que Marine Le Pen encourt, à savoir qu'il y avait la possibilité, par exemple, que l'inéligibilité ne soit pas requise immédiatement. C'est hyper rare que les juges fassent en sorte que l'inéligibilité soit immédiate. Très souvent, il y a des appels et les appels sont suspensifs. Là, ils ont bien précisé que l'inéligibilité est immédiate. Donc, Marine Le Pen est out. Le RN a tout fait pour que cette peine ne soit pas prononcée. Lorsqu'il y a eu l'élection du président du Conseil constitutionnel, les macronistes étant les plus nombreux à l'Assemblée, c'est une partie des députés à l'Assemblée nationale et des sénateurs qui votent pour l'élection du président du Conseil constitutionnel. Les macronistes avaient présenté Richard Ferrand, l'ancien ministre, qui avait été suspecté à un moment donné dans un dossier des assurances de Bretagne. Il était proposé donc par la Macronie. Les représentants de gauche avaient voté contre lui. Le RN s'était abstenu et donc il avait pu être élu de cette façon président du Conseil constitutionnel en remplacement de Laurent Fabius. Et à cette époque, certains spécialistes se sont dit que si le RN ne s'était pas opposé à l'élection de Richard Ferrand, c'était justement pour envoyer un message au château, leur demandant une magnanimité dans le dossier judiciaire des assistants parlementaires du RN. Le président du Conseil constitutionnel a une seule petite voix près. Les parlementaires valident sa candidature grâce à l'abstention du Rassemblement national. Mais alors, Alexis de la Fontaine, pourquoi Marine Le Pen a finalement décidé de ne pas rejeter la nomination de Richard Ferrand? Eh bien, le Rassemblement national se dit rassuré par l'audition de Richard Ferrand, notamment sur l'utilisation du référendum sur l'immigration ou la suppression du droit du sol. Le nouveau président du Conseil constitutionnel a confirmé qu'il ne devrait pas s'y opposer à l'avenir. Les Républicains et la gauche s'insurgent contre le choix du Rassemblement national. Ils accusent Marine Le Pen d'avoir conclu en secret un accord avec Richard Ferrand. En échange de cette abstention, le président du Conseil constitutionnel interdirait l'inéligibilité immédiate, une menace qui plane directement sur Marine Le Pen dans l'affaire des assistants européens. Quoi qu'on en dise, on vous parlera en France d'état de droit, d'indépendance de la justice, mais il y a les mêmes arrangements, ou presque. Là, le fait qu'elle soit out, elle ira certainement en appel et peut-être même devant la Cour européenne de justice. Mais ça veut dire, le message qui est envoyé par la justice, c'est « vous devez être exemplaire ». On ne peut pas laisser ce genre d'égarement impuni. Face au reste de la population, c'est pas possible. Et ça explique aussi le bracelet électronique qu'on a imposé à Nicolas Sarkozy, rajoutant à l'infamie la honte. Et dans le dossier du financement libyen qui est en cours, à la place de Nicolas Sarkozy, j'aurais peur. Surtout que là aussi, les réquisitions sont très importantes. Macron ne peut pas se représenter en 2027. Donc déjà, lui, la question a été réglée. C'est pour ça que se battent Darmanin et Gabriel Attal avec Édouard Philippe. Au RN, Marine Le Pen, là, c'est mort. Donc Jordan Bardella ou sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, va peut-être essayer de concurrencer Bardella. Je vous rappelle qu'elle a quitté Zemmour et qu'elle est repartie dans la crèmerie familiale. Là, toutes les cartes là sont rebattues. Donc on va continuer de suivre ça avec grand intérêt. Je n'hésiterai pas à vous décrypter si jamais il y a lieu. Pour le reste, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous et je vous dis donc à très bientôt. C'était votre GSW. Bye.